Maintenant, suivons un peu l'histoire ou le témoignage de Rebecca, si furieuse par la trahison de son mari, avait refusé de l'aider jusqu'à préférer le voir mourir. Terrible, n'est-ce pas? Eh bien, regardez. Nous ne nous étions jamais disputés, nous avions toujours été d'accord sur tout. C'était le parfait bonheur. Nous étions faits l'un pour l'autre. Rebecca et Robert avaient déjà été mariés tous les deux. Mais cette fois, ils savaient qu'ils avaient trouvé le véritable amour. J'aimais son indépendance. Je respectais beaucoup le fait qu'elle puisse élever ses 2 filles toute seule. Ça m'a beaucoup attiré. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je lui ai dit qu'elle était mon petit ange. Mais après 5 ans de mariage, tous deux commencèrent à s'éloigner l'un de l'autre. Ils avaient maintenant 3 enfants, et leurs responsabilités tant au travail qu'à la maison étaient devenues plus exigeantes. J'avais remarqué qu'il manquait vraiment quelque chose dans notre relation. J'avais l'impression que quelque chose nous tenait éloignés l'un de l'autre. Quelque chose qui nous séparait, quelque chose de mauvais. Mais j'avais choisi d'ignorer ça. En réalité, Robert avait commencé une aventure avec une collègue de travail. Rebecca l'apprit lorsqu'elle découvrit des messages sur son téléphone. Cela ressemblait aux longues conversations que nous avions eues et beaucoup de choses qu'il m'avait dites. Il les disait à cette autre personne, ça m'a fait très mal. Robert avait déjà mis un terme à cette aventure au bout de 4 mois, mais les dégâts étaient faits. J'avais honte. Je souffrais de voir combien je l'avais blessée. Plusieurs fois, j'avais essayé de trouver le courage de tout lui dire. Je n'avais jamais voulu d'un divorce. Je n'avais jamais voulu laisser ma famille. Rebecca était récemment devenue chrétienne. Incertaine de ce qu'il convenait de faire, elle alla voir un conseiller chrétien. Elle m'a dit, le choix vous appartient. Vous pouvez choisir soit de le quitter, soit de rester et de vous battre pour votre mariage. J'ai tout de suite su que je devais rester et me battre. Tous deux suivirent une thérapie de couple et il y eut des progrès. Ensuite, Robert fit une crise cardiaque. Au cours des années qui suivirent, sa santé déclina graduellement et il devint dépendant des soins de sa femme. C'est à ce moment que j'ai réalisé que je ne lui avais pas entièrement pardonné, parce que je n'étais pas l'épouse aimante que j'aurais dû être. Je pense que je gardais toujours cette aventure quelque part dans ma mémoire. Il ne méritait pas les soins et la tendresse qu'en tant qu'épouse, j'étais censée lui donner. 6 ans plus tard, on diagnostiquait chez Robert une défaillance rénale. Il demanda à Rebecca de faire un test de compatibilité. J'en ai presque ri, j'ai dit non. Non, pourquoi me mêler à tout ça? Ce n'est pas mon problème. Ce qui est à moi m'appartient, je vais très bien, et en plus, comment me serait-il possible de m'occuper de toi si je suis affaiblie? C'est à moi, je ne partage pas. Mais les mois passèrent, et il n'y avait toujours pas de donneur pour Robert. Rebecca comprit ce qu'il lui restait à faire. Le manque de pardon m'empêchait de lui démontrer un véritable amour, comme Dieu nous le demande. J'ai prié Dieu de m'accorder de la générosité envers mon mari, ce qui me permettrait d'aimer mon mari comme il voulait que je l'aime. Que mes actions et que mes paroles démontrent l'état de mon cœur. Rebecca accepta finalement de faire le test de compatibilité. Dieu m'a poussée à faire ce test et à lui faire confiance pour le résultat. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de la responsable du dossier. Elle m'a dit que non seulement je pouvais être donneuse, mais aussi que nos 2 types de sang mis ensemble faisaient preuve d'une parfaite harmonie, alors qu'en général, l'un domine l'autre. L'opération fut un succès et Robert retrouva vite la santé. Touché par le pardon de Rebecca, il consacra également sa vie à Jésus-Christ. Je voulais suivre Dieu passionnément. Je voulais devenir un homme intègre. Je lui ai pardonné et j'ai vraiment senti dans mon cœur que c'était véritable, que j'étais sincère au plus profond de moi. Après toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées dans ma vie, son pardon a été comme un rayon de soleil. C'était comme si on m'avait enlevé un poids de mes épaules. J'ai enfin pu ouvrir mon cœur. Rebecca dit que lorsqu'elle pardonna véritablement à son mari, tous deux reçurent la guérison dont ils avaient désespérément besoin. Dieu a restauré notre mariage en même temps qu'il guérissait mon mari. C'était comme un nouveau commencement. Il nous a fait traverser une vallée, mais c'était pour nous emmener dans un très bel endroit. Aujourd'hui, Robert est aumônier dans les forces de l'ordre et le couple dit qu'avec Dieu au centre de leur vie, leur mariage est plus solide que jamais. Aujourd'hui, notre mariage a une dimension bien plus profonde.
Notre amour est plus profond, il y a du respect. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'espoir parce que nous ne vivions que dans le présent. Aujourd'hui, nous vivons aussi dans le moment présent, mais nous regardons aussi ce que Dieu a prévu pour notre futur. Et ce sera certainement merveilleux. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas, et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même
ce qu'est la foi chrétienne? Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi, regardez et lisez par vous-même.